الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Dans la continuité de ce qu'on avait vu la semaine dernière et comme promis, nous allons, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, dans ce laps de temps, dans ces vidéos qui sont dédiées aux frères et aux sœurs de Bonaï, c'est le profit, Ya'um, tant mieux, c'est le profit, il prend chez tout le monde, alhamdulillah, alhamdulillah. On vous a promis cette session-là de la jurisprudence concernant la famille musulmane. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, comme on l'a vu la semaine dernière et la vidéo précédente, la vidéo de la semaine dernière, l'importance des parents. L'importance des parents. Quand on dit l'importance des parents, mes chers frères, dans tous les cas, le musulman, il est en état d'adoration. Notre repère par rapport à notre parole, par rapport à notre discours, notre repère, c'est le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas dire, on ne peut pas motiver, on ne peut pas inciter les gens par rapport à ce qu'on a étudié, à ce qu'on a appris, ou par rapport à la philosophie, ou par rapport à telle ou telle idéologie. Non. Par rapport à nous, les musulmans, les gens de confession musulmane, les repères, elles sont clairs. C'est là, le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand Allah Azza wa Jal, il a parlé, il a descendu le Coran dans Surat al-Baqarah, un verset où Allah Azza wa Jalla parle de Ramadan, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnas, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Nous avons descendu le Coran, c'est un guide. Et c'est un guide dans tous les domaines, un guide spirituel, un guide dans la science, un guide dans la connaissance, dans tout, c'est notre guide, c'est la voie qui amène à Allah Azza wa Jal. Si tu veux aller vers Allah Azza wa Jal, il n'y a pas d'autre voie. La seule voie, c'est la voie qu'Allah Azza wa Jal, il a tracée dans son livre, dans le Saint Livre, dans le Coran Al-Karim. À partir de là, on prend notre recommandation, les recommandations d'Allah Azza wa Jal, on les prend à travers le Coran. Si, quand on a parlé des parents la semaine dernière, certainement j'ai vu beaucoup de commentaires, jazakumullahu khair, barakallahu fikum, pour les frères et les sœurs qui ont manifesté. Certainement, il y a beaucoup de choses, comme certains frères et certaines sœurs, ils l'ont dit. Il faut qu'on en parle un peu sur ce qui se passe autour de nous, certes. Certainement, le problème de ce qui s'est passé ou de ce qu'ils ont interdit, la baya qu'ils ont interdit. On y arrive, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on arrive et on va en parler. Et clairement, Inch'Allah. On a dit, l'enfant, il doit obéir à ses parents. Il doit l'obéissance à ses parents. Certains, ils disent, ouais, c'est les parents, ils sont méchants, c'est les parents, ils sont autoritaires, c'est les parents, ils sont tels. Allah Azza wa Jal, il nous a dit, il faut les obéir. Et comme il a été mentionné par nos ulama, il ne faut pas attendre que les parents ils soient gentils pour être gentils ou pour être obéissants. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran Al-Karim, même s'ils sont non musulmans, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils ne sont pas de la même confession que toi, ils essayent par tous les moyens de te ramener dans leur voie. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Ne les écoute pas, ne les suis pas dans la mécréance qu'Allah nous en préserve. Ne les écoute pas dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal.
Walakin cela ne t'empêche pas d'être gentil et d'être serviable vis-à-vis d'eux. Comme il a été dit par notre éminent Cheikh Mohamed Al-Mukhtar Shanqiti, il a dit, il y a un hadith qui a résumé. Il y a un hadith qui donne pour celui qui médite sur ce hadith. Pour celui qui médite sur ce hadith. Un hadith dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un enfant il vient le voir, il lui dit, Ya Rasulallah, telle ou telle chose pour mes parents. Il a dit, toi et ta fortune, vous appartenez à votre père. Anta wa maluka li abik. Anta wa maluka li abik. Toi et ta fortune, tout ce que tu possèdes, tu appartiens à ton père. Tu appartiens à ton père. Et si on revient au Coran, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Comment Allah Azza wa Jal, il mentionne dans Sourate Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et dans un autre verset, il dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ne dis pas ouf. Ne dis pas ouf à tes parents. Et moi, je m'adresse aux frères et aux sœurs, aux jeunes musulmans, ceux qui ont envie d'avoir un avenir très clair, très beau, très beau. Wallahi, mes chers frères et sœurs, l'obéissance des parents, l'obéissance, et l'obéissance fixée selon ce que Allah m'a recommandé, c'est parce que Allah me l'a recommandé. Et c'est Allah qui veut de moi. Et c'est mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a incité à obéir à mes parents. Wallahi, l'avenir, elle est très belle et elle est très claire. Contrairement à celui, comme il a été dit par un grand psychologue maghrébin, il a dit, vous avez deux catégories d'enfants. Vous avez deux catégories d'enfants. En général, l'enfant, il fait des bêtises. Ça appartient à la jeunesse, ça appartient à cet âge-là, ça appartient... C'est normal, c'est normal. Qu'Allah les préserve, Inch'Allah, des grandes bêtises. Mais il fait des bêtises, il reconnaît. Il demande à Allah Azza wa Jalla pardon. Il demande, mais vous avez une catégorie d'enfants qui sont très minables, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. À travers les textes, ils cherchent dans les... Ils cherchent dans les textes pour lui donner raison, pour donner raison à le mal qu'il fait. Mais Allah, il a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Et il essaye de chercher dans les textes des excuses par rapport au mal qu'il fait à ses parents. Qu'Allah nous en préserve. C'est Allah Azza wa Jalla, il a dit. وَقَضَى رَبُّكَ. Allah Azza wa Jalla, il a tranché. Allah, il a déterminé, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas seul qui est digne d'être adoré, c'est Allah. Et aussitôt, après Allah, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vient l'obéissance des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Quand tu vois un enfant réussir dans sa vie, avoir un certain apaisement dans la vie, une certaine tranquillité dans la vie, et la certitude, wallahi, je jure par Allah Azza wa Jalla dans la maison d'Allah, qu'il a l'obéissance de ses parents. Derrière tout ça, vous trouvez l'obéissance. Et dans quelles conditions ils finissent, qu'Allah nous en préserve. Dans quelles conditions ils finissent. Le temps, il est limité. Le temps, il est court. Combien de temps on vit? Combien de temps? Combien de personnes aujourd'hui? Combien de personnes? Qu'Allah nous en préserve. Il prend ses parents et se sépare d'eux, il les met dans comme ce qu'on appelle la maison de retraite, ou Buyut al-Rahma dans les pays du Maghreb. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve, chers frères et sœurs. L'obéissance aux parents, c'est une vertu très très noble auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est une vertu. Et le temps, il ne suffit pas. Sinon, wallahi, je vous donne quelques... Et si vous avez le temps, lisez chez Ibn Abi Dunya, rahmatullahi alayh. Lisez dans ses livres, les histoires dans son livre qui racontent
par rapport à l'obéissance des parents. Et ça, on l'a vu et on le voit tous les jours. Vous voyez la catégorie de personnes qui sont obéissantes et vous voyez la catégorie d'autres personnes qu'Allah nous en préserve. Et surtout, mes chers frères et sœurs, comme j'ai dit la semaine dernière, n'ayez aucune wa ma kana rabbuka nasiya. Allah il n'oublie pas, subhanahu wa ta'ala. Allah il n'oublie pas. Tu as mal parlé, tu as frappé, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. Tu as fait du tort, il viendra le moment. Il viendra. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah il n'oublie pas, tu l'as oublié. Tu as passé. Walakin Allah, il le fera venir. C'est une tradition. C'est une tradition. Et c'est comme ça que ça se passe. On demande à Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, qu'il nous laisse obéissants. Et qu'on ne soit pas parmi cette catégorie de minables qu'Allah nous en préserve, qui font du tort, qui font du mal à leurs parents, mais ils essayent, à travers le texte, d'embellir ou de justifier qu'Allah nous en préserve le mal qu'ils font. Non, mais il faut pas, les parents, il ne faut pas qu'ils exagèrent. Non, l'obéissance, il ne faut pas attendre que les parents soient gentils. Ils sont gentils, tant mieux, alhamdoulilah. Ils sont dotés de certains caractères. L'obéissance, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Et sur ça, l'éducation. C'est pour cela que je dis aux frères et aux sœurs qui sont dans les cours d'arabe dans la mosquée, là, il faut insister aux enfants. Il faut insister. Il faut une certaine éducation par rapport à l'obéissance des parents et par rapport à la pudeur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, nous comble de ses bienfaits et qu'Allah nous permet, Inch'Allah, que, comme j'ai dit au début, tout est géré. Il n'y a pas des choses interprétées dans notre tête où on l'a ramené de tel ou tel philosophe ou tel écrivain ou telle idéologie. Non, tout cela est dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Et dans tout cela, sur le sharia sur lequel elle a concentré les textes. Et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé d'un monsieur qui est venu du Yémen. Il s'appelle Uwais al-Qarni. C'était une personne qui est venue du Yémen. Et quand il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons Abu Bakr et Omar radiallahu ta'ala anhuma, quand vous entendez ce type-là venir du Yémen, cette personne venir du Yémen, vous lui dites qu'il vous fasse le doigt. Comment tu dis à Abu Bakr et à Omar radiallahu ta'ala anhuma, les meilleurs des créatures après les prophètes alayhi salatu wassalam, khayrul khalaiqi ba'da al-anbiya, les meilleurs gens, les meilleures personnes qui ont marché sur la terre après les prophètes, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et d'autres compagnons, radiallahu ta'ala anhum, les compagnons de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, vous lui demandez son dua, qu'il vous fasse le dua, les invocations. Et Abu Bakr est décidé, il n'est pas arrivé. À l'époque de Omar, radiallahu anhu, quand il était calife, il est arrivé, ils sont arrivés les gens du Yémen, il a dit, parmi vous, il y a Uwais al-Qarni. Ils ont dit oui. Il l'a fait venir, il lui a dit, tu fais dua. Il a dit à Omar, ta place honorable, la place, Allah Ta'ala t'a comblé, tu es le compagnon du prophète, tu es le deuxième calife. Quelle position que tu as auprès d'Allah Azza wa Jal. Il a dit non, le prophète sallam, il a dit il faut que tu fasses le dua. Et quand ils ont appris, ils ont dit qu'il avait une maman sur laquelle il était bar, une maman à laquelle il était très obéissant. Vous imaginez mes chers frères et sœurs, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous comble de ces vertus, d'être obéissant aux parents, et le minimum, comme il a été dit dans le sharia, le minimum, si tu ne peux pas leur faire du bien, ne leur fais pas du mal. Ne leur fais pas du mal. Jusqu'à ce que Allah il a dit, ne dis pas ouf, wa la taqul lahuma uffin, wa la tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan karima. Wa khfid lahuma janaha ad-dhulli min ar-rahmati. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Fallah yuwaffiqna inshallah, Allah il nous donne tawfiq
Et Allah Azza wa Jal, il nous permet, Inch'Allah, d'obéir à nos parents et d'être sous les recommandations d'Allah Azza wa Jal, et de faire le nécessaire pour rencontrer Allah Azza wa Jal dans les meilleures conditions. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.